Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vais répondre à un message d'une personne dont le prénom commence par un C, qui a déjà fait des cours avec moi par l'intermédiaire de Zoom, des cours en live. Cette personne fait aussi la méditation et elle m'avait envoyé quelques messages, dont un message sur une expérience avec une certaine intensité. Donc, je lui avais répondu que tu ne peux te fondre dans ce que tu es déjà, parce qu'elle disait, est-ce que je dois me fondre dans cette expérience d'amour, en gros, je résume, parce que j'ai plus l'ancien message, d'amour très intense, de présence très intense. Donc, je lui ai répondu, tu ne peux te fondre dans ce que tu es déjà. Donc, elle dit, c'est incroyable que je sois cela. Quand je t'ai lu, ça a été le choc pendant plusieurs heures et l'envie de pleurer. Voilà, la phrase tu ne peux te fondre dans ce que tu es déjà. C'est-à-dire que cette expérience, c'est en fait, il n'y a pas de. Tu es l'expérience même, tu es ce qui est là maintenant. Et donc, à un moment donné, il n'y a plus quelqu'un qui expérimente. Tu te rends compte que cette non-expérience est toi-même dans l'instantané. Hmm. Donc, mentalement, ça ne veut rien dire, André, on ne peut pas comprendre ça. Et donc, ça a été le choc pendant plusieurs heures et l'envie de pleurer. Voilà, c'est comme un électrochoc sur l'identité, sur la personne, sur les croyances, sur les illusions, sur tout ce rêve qu'on pense réel à chaque instant, cette magie du rêve qu'on pense réel. Et d'un seul coup, il y a cet électrochoc et on a envie de pleurer. Pleurer car on voit le tour de passe-passe, le tour de magie, on se rend compte que tout ça s'effondre, qu'il n'y a pas de réalité tangible. Et dans ce moment-là, il y a comme des larmes, et en même temps, ces larmes sont remplies d'amour, parce que vous vous rendez compte d'un seul coup, ce que vous êtes n'est pas le rêve, est beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, beaucoup plus intense, quelque chose qui sans commune mesure, sans aucun repère au niveau du mental, au niveau de tous les concepts. Donc tu ajoutes, c'est une chose de t'entendre dire vous êtes amoureux, c'est autre chose de le ressentir, cet amour lumineux, et de lire que je suis cela. Bien sûr, on peut dire vous êtes amour, tout est amour, ceci, cela, mais être j'allais dire même pas le ressentir, il n'y a pas deux à ce moment-là, il n'y a juste que l'amour. Il n'y a même pas vous qui aimez, il n'y a que l'amour. Et mentalement, il n'y a aucun repère là-dedans. Donc oui, c'est vivre l'expérience, ne pas mentaliser l'expérience, ne pas en faire un concept de plus, une religion, une philosophie, partir dans la psychologie ou dans des religions complètement illusoires aussi qui amènent beaucoup de souffrance, de séparation, de douleur et de violence aussi. Donc maintenant, voilà tes questions. Est-ce que je peux dire que la personne, entre guillemets, doit mourir, entre guillemets, pour l'être? Donc après cette expérience, qu'on appelle ça une expérience d'éveil, comme d'un seul coup on découvre sa nature, d'un seul coup vous voyez le tour de magie en train de se faire, ça c'est la première étape, si les étapes elles existent, et d'un seul coup vous voyez le tour, vous voyez le magicien, le tour de passe-passe, vous découvrez le tour de magie, et à ce moment-là, la magie s'arrête. À ce moment-là, vous savez le truc, et à ce moment-là, la magie s'arrête. Donc, à partir de là, est-ce que je peux dire que la personne doit mourir pour être? Toutes les illusions doivent tomber. C'est-à-dire que l'éveil, ce n'est pas une finalité. L'éveil, c'est un commencement qui perdure dans l'instant. L'éveil est un commencement de cette réalité qui perdure dans l'instant, qui perdure dans cette dualité, dans la voie des opposés. Et la personne
va revenir inlassablement dans cette dualité, une façon d'exister, de se nourrir de la dualité, d'être toujours à travers ce temps qui passe, à travers ce corps qui s'exprime. Et donc on doit, dans cette verticalité de l'instant, dans cette expérience, dans l'expérience qu'il y a eu, il y a comme une sorte de retour dans cette dualité, dans cette personne, mais en même temps, vous savez que c'est un rêve, vous savez que le tour de magie continue à se faire, mais vous souriez, vous connaissez le truc, vous savez que la femme n'est pas découpée en deux, vous savez que le magicien ne s'efface pas dans la boîte, vous connaissez le truc, vous connaissez les astuces du mental, de la tromperie, de la supercherie. Et donc, oui, la personne continue à mourir pour être. C'est-à-dire que ce qui n'est pas là, donc la personne en premier, ce qui n'est pas là, va se dissiper comme un nuage. En même temps, il continue à exister, en même temps, cette magie, ce rêve semble être là à chaque instant. Il y a comme une surenchère de cette fausse réalité à chaque instant. Et en même temps, il y a cette présence, cette vacuité qui dissout progressivement tous ces agrégats, toutes ces attaches, tout ce pouvoir de l'illusion. Il y a comme tous les aveugles du monde, on dit dans le bouddhisme, on dit c'est les aveugles, hein, c'est les borgnes qui pensent que le monde est réel. Et ils sont comme ça devant la scène du rêve, et dire oh là là, il se passe ceci, il se passe cela, il m'arrive ceci. Et donc ils sont captivés par le tour de magie, ils ne voient pas le manège, ils ne voient pas que c'est un tour de magie. Comme quand vous allez voir un spectacle de magie avec vos enfants en bas âge, et vous voyez, les enfants, ils sont complètement captivés, mais vous regardez, mais vous regardez différemment. Vous savez que ce n'est pas de la magie, que c'est un tour de magie, un tour de passe-passe. Donc oui, la personne doit mourir. Il ne peut pas y avoir deux. Il ne peut pas y avoir je suis la personne. Il ne peut pas y avoir je suis. Il ne peut pas y avoir je. Donc c'est vraiment un retour à l'essentiel, vraiment un retour à cette absence même du je. Mais le je dans le rêve a besoin d'être là. Le je suis a besoin d'être là. La personne a besoin d'être là pour être dans l'expérience de ce rêve, de ce monde très relatif, très impermanent. Il y a comme une sorte de compte à rebours. Je suis une personne. Non, je suis. Non, il n'y a que je maintenant qui démarre et qui s'en va. Mais ce jeu n'a pas d'existence propre. Rien n'a d'existence propre. Même le plus petit des atomes, même la moindre poussière dans ce monde, dans l'univers, n'a aucune existence propre. Donc la personne doit mourir. Même l'expérience ou les expériences de vacuité, de sa nature originelle, il y a comme une sorte de retournement qui continue de s'approfondir dans la dualité même. Donc la personne doit s'effacer, mais c'est très facile puisqu'elle n'a pas d'existence propre. La personne n'a aucune existence propre. Vous ne pouvez pas trouver le centre de votre personne. Donc elle va mourir. Hein. Et les larmes vont arriver. C'est comme un abandon. C'est comme si vous étiez attaché à ceci, à cela, et d'un seul coup, ça glisse, les doigts glissent, tout devient lisse. On ne peut pas s'agripper. La vie est exponentielle dans cet instantané, elle est incroyablement belle, mais on ne peut rien accrocher. Le beau ou le vilain, le moche, le beau, le vilain, le bon, le gentil, le oui, le non. Il n'y a plus d'accroche dans cette dualité. Donc tout est en train de mourir et les larmes peuvent venir souvent. Il y a comme une sorte de résistance. Et se poser en zazen sans rien attendre. Donc le zazen, c'est la méditation. Hein, en oubliant, entre guillemets, cette connaissance. Voilà. Après, il faut toujours, enfin, il n'y a rien à faire en plus. Mais
vraiment s'octroyer des, des pauses complètes, de silence complet, de vacuité complète. Euh, laisser venir, de toute façon, quand la personne s'efface, il n'y a que ce qui est là, cet espace de vacuité, de silence est imperturbable. À ce moment-là, il y a une énergie incroyable. Donc c'est comme c'est un nettoyage, un polissage de l'intérieur. Hein. Donc ne rien attendre, c'est ça le hic aussi, c'est ne rien attendre. Parce qu'il y a une sorte de profondeur qui s'installe comme une sorte de réalisation qui devrait venir, mais on attend rien en fait. C'est encore un leurre de la personne. Donc simplement te poser dans la dualité, te poser dans l'agitation, te poser dans le silence, te poser entre terre et ciel, et même toutes les expériences, les belles expériences de vacuité, d'éveil, tu te poses, tu ne t'accroches, tu n'agrippes rien. Et toutes les mauvaises expériences de la dualité, de la vie, tu ne t'accroches à rien. Et regardez dans la journée en observant sans faire. Regardez dans la journée en observant sans faire. Oui, c'est-à-dire reste le témoin, reste l'écoute vivante du maintenant. Juste l'écoute vivante du maintenant. Continue à faire toutes les choses de la journée, elles se font naturellement, il n'y a pas d'acteur en fait. Si la personne devient comme un nuage, il n'y a pas d'acteur. Hein. Les gens, ils sont tant, tant attachés à ce rêve, à cette illusion, ce qui semble être leur vie, leur corps, leurs pensées, leurs décisions, leurs actions, leurs peurs, leurs émotions. Tout ça, c'est la vie qui se manifeste, mais il n'y a pas de propriétaire. Ça n'a pas d'existence propre. Et s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, ok, laissez la personne dire ah je n'aime pas. Vous savez que c'est un sans choix. Il y a des choses que vous aimez, il y a des choses que vous n'aimez pas, mais il n'y a personne derrière tout ça. Il y a juste un ensemble d'agrégats, de savoirs, de connaissances, d'éducation, de famille, de pays, d'environnement. Tout crée une certaine personnalité, mais elle n'a aucun poids sur la vacuité. Donc dans la journée, on reste dans l'écoute. Si c'est le bruit, c'est l'écoute du bruit. Si c'est le silence, c'est l'écoute du silence. Ce n'est pas ce qui est écouté, ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'écoute elle-même, c'est le regard, je veux dire, intemporel, direct du maintenant. Tout ce qui est maintenant. Tout ce maintenant. C'est quoi la recette du maintenant? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter ou retirer dans ce claquement de doigts? Et le mental ne sera jamais satisfait. Les personnes ne seront jamais satisfaits de la spiritualité, entre guillemets, de cette vidéo, de tout ce qu'on peut dire sur la recherche du soi, parce que on est tellement agrippé, on est tellement captivé comme un enfant ou un borgne face au tour de magie que pour nous, tout est réel. Waouh, il a coupé la femme en deux. Waouh, il a fait disparaître les cartes. Waouh, il a fait disparaître la femme dans la boîte. Mais c'est incroyable, mais pourtant, il n'y a rien autour. On n'a rien vu. Hein. Et donc, cette magie semble réelle. Mais rien, 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 rien. Rien. Tout fait partie de cette scène. Il n'y a rien de réel. Trouvez l'antidote. Trouvez l'antidote qui vous permet de voir derrière le rideau. Vous allez voir que celui qui découvre ça s'écroule dans ça. Celui qui découvre ça ne part pas avec un trophée de l'éveil, ne part pas avec un trophée de waouh, j'ai trouvé la connaissance. Non, celui qui découvre ça disparaît avec cela. Donc il meurt, c'est comme la flèche dans le cœur. Hein. L'éveil, c'est comme la flèche dans le cœur. Bam, d'un seul coup, oh, wow. Et en même temps, il n'y a rien.
Il n'y a rien qui arrive, il n'y a pas d'expérience pour personne. Et donc, je finirai en vous disant que soyez dans toutes les expériences. Il n'y a pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Toutes les expériences arrivent et partent. Et restez dans cette écoute sans jugement. Si la tristesse arrive, laissez-la se déployer. Si la colère arrive, laissez-la se déployer. Mais mettez toujours de la bienveillance et de la compassion dans tout ce qui se passe, car ce n'est pas réel. Encore une fois, je reviens au début de ton message, comme tu le dis, entendre dire que vous êtes amour, ou que tout est amour, ou que c'est un rêve maintenant, il y en a qui vont dire n'importe quoi, je suis bien là, regarde, nanana, ils vont te raconter toute leur vie, ils vont pas remettre en question le jeu, mais ce qui est important, ce n'est pas ça, ce qui est important, c'est de faire votre propre découverte. Comme le Bouddha a dit, ne croyez aucun mot, ne croyez rien de ce que je dis. Donc, ne croyez rien de ce qui est dit ici. Je suis loin d'être un Bouddha. Il n'y a pas de fin à ce tour de magie. Et il n'y a pas de fin, même quand vous savez là qu'il y a un truc, il n'y a pas de fin pour ce qu'on appelle l'éveil complet ou la réalisation où le moi est dissous complètement. Donc c'est pour ça que même les maîtres qu'ils ont 20, 30 ans, 40 ans, disent oh, mais c'est terrible, ils pratiquent encore, ils n'ont pas encore obtenu le Graal de Bouddha, etc. Hein. Mais en fait, oui, si. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a rien d'autre à faire hein, pour eux. Donc examinez vraiment l'expérimentation de la journée. Et comme tu dis, regardez dans la journée en observant sans faire. C'est l'état de Wu Wei. L'état de Wu Wei. Wu Wei, c'est le non-faire, la non-action, le non-agir. N'agissez pas, vous allez voir que le matin, automatiquement, vous allez faire ce que vous devez faire. Vous allez aller aux toilettes, peut-être prendre le petit déjeuner, peut-être faire un peu d'étirement, peut-être regarder votre téléphone, tout ça, et vous allez dire, ah tiens, là j'ai été sur Facebook, il s'est passé ceci, il s'est passé cela. Mais il n'y a pas d'acteur, il y a juste une sorte de film qui se déroule sans producteur, sans acteur. Ça, c'est très surprenant. Surprenant de découvrir cela et surprenant que ce rêve semble si réel. Merci pour ta question. C, donc je dirais juste C, elle va se reconnaître. Et donc, tu vas voir que la direction, tu n'auras pas le choix. Maintenant, cela va se déployer, même si tu repars dans une dualité ou dans la personne ou dans tout ça, tu verras que il y a comme un aimant du cœur qui t'enracine dans cette réalité. Merci à vous tous. N'hésitez pas à poser vos commentaires ou à poser vos questions. J'y répondrai en vidéo si je peux le plus vite possible. Voilà. Allez, merci à vous.